Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis dans ma voiture. Je me suis dit ça serait pas mal de changer un petit peu d'endroit et je viens juste de nettoyer parce qu'on est lundi et tous les lundis elle va au lavage. Donc je me suis dit on va profiter d'être dans la voiture pour faire une vidéo où je vais t'expliquer les 8 clés qui m'ont permis d'être indépendant financièrement en tant qu'entrepreneur. Donc là, nous sommes en 2019. J'ai commencé la vente sur Internet en 2009. Donc ça fait 10 ans, jour pour jour quasiment, que je suis libre financièrement grâce à mes business sur Internet. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Alain et je suis plutôt un expert dans les places de marché et particulièrement Amazon. Tu as 5 vidéos offertes directement dans la description et dans le premier commentaire au passage. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo qui est beaucoup plus large. Donc je vais quand même bouger parce que là je suis dans le truc de lavage, donc ça va peut-être pas le faire. Aujourd'hui je vais t'expliquer les 8 clés qui m'ont permis donc de vivre de mon business depuis 10 ans maintenant. Et c'est des éléments qui sont vraiment importants dans n'importe quel type d'entrepreneuriat. Je pense sincèrement que ça va te servir. La clé numéro 1, c'est d'avoir un pourquoi fort. Qu'est-ce qu'un pourquoi? C'est ta motivation réelle. Pourquoi tu souhaites devenir entrepreneur? Ça, c'est un élément fondamental. Il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas un pourquoi assez fort. Exemple, je veux gagner de l'argent. Je veux être millionnaire ou je sais pas. Surtout, majoritairement, je veux être riche. Je veux être riche n'est pas un objectif. C'est une conséquence d'action. Mais en aucun cas, ça suffira pour rester motivé et avancer. Ça, c'est clair et net. Le fait de vouloir être riche n'est pas une motivation suffisante. Comme beaucoup de gens le croient, mais sincèrement, c'est pas vrai. Il faut avoir un pourquoi fort. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, ce qui est beaucoup plus simple, mon pourquoi depuis 10 ans, c'est d'être libre de gérer mon temps comme je le souhaite. Je vais me mettre un petit peu là où j'avais mes locaux, tiens, d'ailleurs, là où j'ai revendu mes deux sociétés, je vais me poser devant le bâtiment, comme ça sera plus simple. Bon, pourquoi ça a toujours été d'être libre? Ça veut dire que ça a été ma motivation numéro 1 et c'est toujours ma motivation numéro 1. Là, on est lundi. Pour la plupart des gens, c'est une journée chiante et moi, c'est ma journée préférée. Pourquoi? Parce que je m'en fous en fait que ça soit lundi, parce que je gère mon temps exactement comme je veux. Là ce matin, j'ai un peu bossé. Après, je suis allé au sport en début d'après-midi avec un pote entrepreneur. À 17h, j'ai commencé. Là, je me suis dit, tiens, j'ai pas nettoyé la voiture encore, je vais y aller. Et c'est tout. Il n'y a pas de prise de tête. Je fais comme je le sens. Donc, cette liberté, c'est un élément qui est fondamental pour moi et c'est ça qui m'a toujours motivé. Donc, mon pourquoi, ça a été de gérer mon temps comme je le voulais. Ça, c'était mon pourquoi qui était vraiment important. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, pour savoir, donc tu as trouvé ton pourquoi, pour rester motivé et être inspiré, il faut que tu te fixes des objectifs. Quels sont tes objectifs dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans? Ça va te permettre ensuite de mettre en place des actions qui vont te permettre d'atteindre ces fameux objectifs. Donc par exemple, dans 1 an, tu peux dire, si dans mon cas, tu veux être libre, tu dis, dans 1 an, ça serait bien que je puisse me reverser un salaire peut-être de 1000, 1200 euros par mois. Bon, je ne suis pas trop gourmand, tu vois. Pour au moins combler, puis après dans 3 ans, d'avoir plusieurs sources de revenus, de gagner l'équivalent de 4000 euros, même si l'argent n'est pas l'objectif numéro 1, mais ça te permet de quantifier les choses. Pour ça qu'en fait j'explique ça pour que ça soit plus simple. Dire par exemple, j'arrive à créer de la valeur pour l'équivalent de 4000 euros net par mois, comme ça va me permettre d'être vraiment libre financièrement et de pouvoir aussi voyager, de m'acheter une maison. Tu vois, c'est pour ça que je te dis ces éléments-là quantifiés. Même si pour moi, c'est pas la priorité numéro 1. Et peut-être dans 5 ans, se dire j'aurai des sources de revenus qui me permettront d'investir dans l'immobilier, d'avoir ci, d'avoir ça, et puis voilà. Bref, tu as compris le délire, ça c'est très important. Troisième point, se préparer mentalement. Être entrepreneur, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que tu vas avoir l'État, tu vas avoir tes proches, tu vas avoir beaucoup de critiques parce que les gens ne vont pas forcément te comprendre. Donc il faut te préparer mentalement à la critique. Et ça, c'est un élément qu'on sous-estime souvent, mais qui va arriver. Quatrième point, travailler son empathie. Pourquoi? Si tu n'es pas empathique, tu ne pourras pas créer de la valeur pour les autres. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important de comprendre leurs besoins. Donc le fait d'être empathique, ça va vachement te faciliter la tâche pour ensuite créer de la valeur. Donc il faut vraiment être empathique, essayer de se mettre à la place des autres. Tu vois, ça va te simplifier la vie quand tu vas proposer des offres. Point numéro 5, se différencier. La question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi les gens achèteraient chez moi plutôt que chez un de mes concurrents. Et ça te permet toujours un peu dans l'optique aussi d'être différent.
c'est pourquoi les gens iraient chez moi et comment je peux faire pour être meilleur que les autres. Donc ça, c'est un élément qui est indispensable également de bien comprendre. 6e clé qui va avec se remettre en cause régulièrement. Si c'est pas le plus dur d'être numéro 1, c'est après d'y rester. Donc en fait, il faut toujours continuer à se remettre en cause. Moi, ça c'est un élément que je fais très très souvent. Je me mets très très régulièrement en cause pour tout le temps avancer. C'est-à-dire que je prends les critiques et j'essaye d'avancer au maximum pour toujours être au meilleur de mon niveau. Avant-dernière clé, se diversifier ses revenus. Dès que c'est possible, ne pas être dépendant que d'une source de revenus. Moi, je l'ai été pendant des années parce que j'avais 2 sociétés qui vendaient sur Amazon et sur les places de marché. Et en 2013, donc j'en avais encore qu'une, j'avais qu'une seule principale parce que 2014, c'est là où j'ai créé la deuxième. Et 2013, on a eu des grosses difficultés avec l'arrivée de Free dans la téléphonie. Ça nous a vraiment plombé. On a perdu énormément de chiffre d'affaires parce que notre stratégie était basée sur l'haut de gamme. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, on s'est pas mal planté. Et pendant quasiment 1 an, je me suis pas filé de salaire. Donc franchement, c'était chaud. J'aurais eu plusieurs sources de revenus, ça serait un peu mieux passé. Donc maintenant, ça c'est un élément que j'ai mis beaucoup en place. Et à l'heure actuelle, je dois avoir à peu près une quinzaine de sources de revenus. Et je sème des graines très régulièrement. Donc je pense que d'ici fin 2019, là je tourne janvier 2019, j'aurai, je pense sincèrement, 30 ou 40 sources de revenus. Donc là derrière, il t'arrive plus grand chose quand tu as 40 sources de revenus, tu es plutôt tranquille. Enfin, dernier conseil, ne jamais rien lâcher. J'ai foiré ma première entreprise en 2008. Juste après mes études, j'ai lancé une entreprise avant de partir dans la vente sur Internet et je me suis complètement foiré. Maintenant, j'ai compris pourquoi et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Mais en tout cas, si j'avais lâché, j'aurais pas tout ce que j'ai maintenant et je serais peut-être salarié dans un boulot qui me plaît pas et voilà. Parce que moi, je sais depuis toujours que je veux pas être salarié. Donc, j'ai jamais rien lâché et même si je me suis planté sur la première société, c'est pas grave, j'ai mis d'autres choses en place et j'ai rebondi. Si tu te prends une droite et que tu tombes par terre, tu te relèves et tu continues. C'est la différence entre un loser et un winner. Un winner, il va se prendre des vagues dans la tronche, mais il va toujours se relever et continuer à avancer. Ça, c'est un élément. Ça, c'est Rocky Balboa. Et c'est vrai que ça, c'est important, c'est tout le temps se relever. Enfin bref, c'est les 8 clés que je conseille pour la réussite en tant qu'entrepreneur. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like et un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!